Des partisans du régime burkinabé évoquent une tentative de coup d'État déjouée. Selon eux, elle aurait été orchestrée par d'anciens officiers radiés ou exilés. La Côte d'Ivoire est une fois encore mentionnée, sans preuve formelle à ce stade, comme le souligne l'analyste togolais Tsana Sadio Hetsu. Et c'est devenu récurrent, ces tentatives de coup d'État déjouées au Burkina Faso. Et c'est devenu aussi très fréquent qu'on dise que ces coups sont préparés depuis l'extérieur. Et si ce n'est pas depuis le Bénin, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Et nous savons que depuis qu'il y a eu des tensions entre ces pays qui se sont regroupés aujourd'hui au sein de l'AES, les relations ne sont pas tellement bonnes avec deux pays de la sous-région qu'on connaît, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire. Cette dernière vague d'arrestations survient dans un contexte politico-sécuritaire explosif. Le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé récemment que le Burkina Faso n'était pas une démocratie mais une révolution progressive populaire. Sur le terrain, malgré ses promesses de pacification du pays en enrayant le terrorisme, les pertes en vies humaines au sein de l'armée sont lourdes, ce qui attise le mécontentement dans ses rangs selon Tsana Sadio Hetsu. Je pense qu'il y a matière que ça bourdonne dans les casernes, il y a matière que son leadership soit, n'est-ce pas, critiqué et remis en cause. D'autant plus que la situation de la liberté d'expression, ce n'est pas ça. Et dès qu'il y a critique, on envoie les personnes au front. Et donc, naturellement, celui qui prend le pouvoir par les armes, s'il y a des bourdonnements dans les casernes, va avoir vraiment peur qu'il soit lui-même déchu par les armes. Et naturellement, quand c'est comme ça, on fait ce qu'on appelle une légitime défense préventive. Est-ce que ce n'est pas les personnes dont il a peur qu'il essaie de neutraliser à l'avance? Point d'interrogation. Cette stratégie de fermeté s'illustre aussi à travers une liste noire rendue publique début avril par le ministère de la Sécurité. Y figure une trentaine de noms allant de chefs djihadistes à des journalistes ou des opposants en passant par des figures de la société civile. Toutes ces personnes sont désignées comme ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, une manière de dissuader toute contestation, mais qui alimente aussi un climat de peur et confirme le rétrécissement de l'espace civique au Burkina Faso.